Bonjour à tous, bienvenue pour cette première étape de l'expérience Lapin en liberté. Je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, je cherche un système qui me permette de pouvoir m'absenter au moins 15 jours et d'être le plus économique possible en termes d'achat de nourriture. J'ai donc décidé de tenter l'expérience d'avoir des lapins en liberté totale dans mon jardin. Alors tout d'abord, j'ai sélectionné trois lapins qui sont nés ici, donc que j'ai connus quelque part dès leur naissance, un mâle et deux femelles. Ils ont tous les trois été sélectionnés d'abord parce qu'ils correspondent plutôt aux standards de la race Gris de Touraine, et surtout parce qu'ils ont un caractère relativement docile et ils n'ont pas ou peu peur de moi. C'est pour ça que je les ai pris. Les deux femelles sont sœurs, et jusqu'à maintenant, elles vivaient encore avec leur mère dans le clapier, leurs frères ayant été séparés dès leurs 2 mois, et le mâle vivait avec ses deux frères. D'abord, on va parler de l'espace. Donc ici, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai à peu près 280 mètres carrés de jardin. Ça compte la partie plantée et la partie qui ne l'est pas, parce qu'il y a, vous voyez, il y a des petits chemins en béton, etc. Il y a pas mal de recoins aussi, j'ai pas mal de petits arbustes dans lesquels ils pourront, en tout cas en été, se protéger de la chaleur. Et puis les lapins, vous le savez, adorent se cacher, adorent se mettre dans des petits recoins. C'est un jardin qui est plutôt planté, j'ai beaucoup de fleurs, pas mal de petits arbustes, comme je vous l'ai dit, donc on verra bien ce que ça donne. C'est l'expérience. Pour le moment, je continue à leur donner des granulés, et je continuerai encore à leur en donner, mais dans des conditionnements beaucoup plus grands, pour que je puisse partir 15 jours, je vous l'ai dit. Donc je pense même à un silo de 3 kilos sera suffisant. Là, vous voyez notre petit pote, le rouge-gorge, qui vient nous voir régulièrement. J'essaye d'avoir une bonne proximité avec les lapins parce que je pense que c'est un peu stressant pour eux. Donc, du coup, voilà, je les détends, je les cajole. Euh, le but, c'est que tout se passe le mieux possible. Pour ce qui est de la nourriture, c'est surtout l'herbe. Les lapins mangent de l'herbe. Quand vous donnez du foin à vos lapins, c'est simplement de l'herbe séchée. Et l'herbe fraîche, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus naturel, quelque part, que du foin. Le foin, c'est l'hiver quand il n'y a plus du tout d'herbe. L'expérience est possible parce que mon jardin n'est pas traité. Je n'utilise aucun produit phyto-désherbant, ni même d'engrais d'ailleurs, qui ne soit pas naturel. D'ailleurs, l'engrais que j'ai, il y a du compost et du fumier de lapin, qui a subi une première chauffe. C'est tout ce que j'utilise. Vous voyez aussi dans mon sol, qui est très argileux, il y a beaucoup d'adventices, il y a beaucoup de petits, du plantain, des pissenlits, etc., etc. Donc plein de petites plantes qui sont intéressantes pour les lapins parce que ça varie effectivement les qualités nutritionnelles de l'herbe. Il y a aussi pas mal de graminées, là vous ne les voyez pas, mais évidemment, mais à partir du printemps, vous verrez beaucoup. Pour ce qui est de l'habitat maintenant, et de la qualité du terrain. Alors, les lapins ont tendance à chaque fois à aller se planquer dans des endroits reculés. Là, vous voyez, ils vont derrière qui a été fait par les anciens locataires. Donc, c'est ici que je compte mettre l'habitat des lapins, mettre 3 clapiers en béton avec de l'eau et des granulés disponibles, et évidemment virer tout le bazar qu'il y a ici. Il faut surtout que mes lapins n'aillent pas dans mon potager, donc j'ai mis déjà une barrière qui était efficace précédemment, avec un autre lapin de compagnie qui était en liberté, enfin qu'on avait recueilli pour quelques jours. Donc je pense que ça devrait bien fonctionner. Si les lapins commencent à aller dans mon potager, c'est fini, ils vont complètement le ravager. Normalement, ce genre de barrière fonctionne. En termes de comportement, il s'est passé des choses extrêmement intéressantes que je vais vous partager. Là, vous voyez l'exemple d'une petite chasse, c'est pas grand-chose. Le mâle aime bien un peu poursuivre les femelles, mais honnêtement, c'est rien du tout par rapport à ce qui s'est passé le deuxième jour. Donc le premier jour, j'ai mis les femelles en liberté dans le jardin, puis je les ai rentrées au bout d'une demi-journée. Je voyais qu'elles étaient stressées, qu'elles étaient vraiment dans des recoins, c'était pas bon. Donc pour qu'elles puissent s'habituer déjà à l'endroit où elles ont passé une journée enfermées dans le petit clapier en bois là que vous avez vu, dans lequel ils ont pris leur repas. Le but, c'est qu'elles s'habituent à leur changement d'environnement. Le lendemain, j'ai ajouté le mâle. Évidemment, il y a eu beaucoup de chasse, c'est-à-dire que le mâle poursuivait les lapines et avait des actes de domination sexuelle, hein, mais en fait, c'est pas tellement des actes sexuels, c'est-à-dire que il va monter les femelles, mais le but, c'est pas du tout de les féconder. D'ailleurs, ils sont beaucoup trop jeunes.
Le but, c'est de leur montrer qui est dominant. D'ailleurs, le premier jour, les femelles, il y a une femelle qui est plus dominante que l'autre, et elle le faisait à sa sœur. Il est intéressant de noter que j'avais déjà remarqué dans le clapier qu'il y avait une hiérarchie entre les deux femelles, mais je les ai jamais vues se monter. Alors que une fois qu'elles étaient en liberté, c'est là que les comportements, on va dire, se sont exacerbés. Quand je les ai mis une journée entière dans le clapier, il y a eu quasiment aucun comportement de la sorte. Donc, c'est intéressant de voir la différence déjà psychologique chez le lapin, parce que je pense que leur comportement doit être conditionné à leur psychologie. C'est donc l'impact psychologique et comportemental de la mise en liberté. Là, vous voyez la lapine, elle adore se mettre dans le, dans le coin, elle va se planquer. Voilà, c'est naturel pour eux d'être dans des endroits, on va dire, reclus. Le mâle et la femelle dominante s'entendent extrêmement bien. Alors c'est étonnant, je m'y attendais pas du tout. Ils restent souvent un peu collés, quoi. Euh, c'est plutôt agréable parce que au début, le premier jour, j'ai quand même eu peur parce que c'était vraiment, c'était des combats, quoi. On va être franc, hein, pas des combats extrêmement violents, mais quand même. En fait, il fallait simplement qu'ils instaurent leur hiérarchie et qu'ils se débrouillent. Cette expérience est possible parce que mes lapins ont toujours vécu en clapier béton en extérieur, donc ils ont le poil assez dense pour pouvoir affronter des nuits froides, et ils ont des mues à chaque saison, le poil court, poil long. Ça aurait été impossible si ça avait été des lapins de maison ou d'appartement. Un autre élément qui peut peut-être compter dans cette expérience, c'est que ce sont des lapins de ferme, ce ne sont pas des animaux de compagnie, donc ce ne sont pas des petits béliers avec des caractères très affirmés, si je puis donner un exemple. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des conseils ou des avis, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. À bientôt.